Bonjour et bonsoir, chers amis qui me suivez. Une fois encore, c'est moi, Marc Lushimba, sur 5 sur 5 médias, émettant à partir de Washington, D.C. aux États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, je voudrais un peu parler d'un problème qui est en train de courir un peu sur les réseaux sociaux et sur les chaînes de télévision et radio. C'est la démission de l'ex-gouverneur de Katanga, c'est-à-dire Moïse Katumbi, qui venait de démissionner il y a quelques jours. Donc après la démission en masse de beaucoup de politiciens de la majorité présidentielle, qui ensuite se sont nommés le G7. Moïse aussi, selon ses convictions politiques, a senti qu'il ne devait plus rester dans le PPRD, c'est-à-dire le parti de Joseph Kabila, duquel il était membre, et qu'il ne devait plus continuer à rester même à la tête de la province, entre guillemets, du Katanga, c'est-à-dire de l'ex-province du Katanga. Il a préféré jeter l'éponge avant qu'il ne soit trop tard. Et sa démission a créé beaucoup de débats. Mais si nous suivons très bien, Moïse lui-même a défini la raison de sa démission. Bien que nous puissions discuter entre nous, vous savez, quand il y a un problème politique qui survient, il y a toujours des débats. Il y a même des gens qui discutent sans tenir compte même de la base, sans se poser la question. Quelle est même l'origine de la démission? Et que dit même le démissionnaire lui-même? Alors, ce que je peux vous dire, c'est que, officiellement, la démission de Moïse Katumbi est claire, car il l'a mentionné lui-même dans sa lettre, qu'il avait senti que tout était en train d'être mis en place pour saper la démocratie au Congo démocratique. C'est-à-dire, tout est en train d'être mis en place pour ne pas respecter la Constitution. Et il a préféré se ranger du côté des démocrates. Des démocrates, c'est-à-dire des gens qui veulent que la Constitution soit respectée et que tout acte politique doit se passer dans le cadre de la Constitution, car c'est la loi suprême de la nation. Et ce qui me fait faire cette vidéo, c'est que après la démission de Moïse, il y a eu des commentaires par-ci par-là, il y a eu des débats par-ci par-là, et si nous voulons mesurer l'ampleur et même la grandeur, la profondeur même de certains débats, en tout cas, il y a eu des choses valables et beaucoup de choses étaient regrettables vraiment. Car de la bouche même de certains intellectuels congolais, on a vu qu'ils n'ont pas fait rupture avec le fanatisme. Alors, c'est ce qui a fait que je voulais un peu faire cette vidéo pour remettre aussi les pendules à l'heure. Et ma question, c'est que, est-ce Moïse Katumbi un traître ou bien un politicien avisé? Est-ce un traître ou bien un démocrate? Est-ce un traître ou bien un homme politique sage? Je vais essayer de répondre à ces quelques questions d'une manière un peu brève. Et si nous voulons regarder les choses, Moïse Katumbi n'a pas cherché Kabila.
Moïse Katumbi n'a pas forcé le chemin pour entrer dans la politique du Congo. Moïse Katumbi a été cherché par Kabila. C'est Joseph Kabila qui a cherché Moïse Katumbi. Faites des recherches sur les réseaux sociaux, des vidéos, l'information, tout ça. Joseph Kabila a fait appel à Moïse. Et pour preuve, suivons cette vidéo. Pendant ce temps au Congo, à la recherche des fils du pays, débordant d'initiatives, le président Joseph Kabila Kabange tombe sur le dossier de Moïse Katumbi Chapwe en exil. Il l'examine avec minutie et décide de le faire revenir au pays. Il le reçoit en audience. Je suis revenu d'exil sur demande du chef de l'État. Quand je suis rentré, d'exil, c'était sur demande du chef de l'État. Et je ne savais pas que j'allais entrer en politique. Quand je suis rentré d'exil, je ne cesse de le répéter, je suis allé avec eux pendant la campagne, je ne savais pas que j'allais faire la politique. On m'a demandé par après qu'il fallait que j'aide le parti. Parce que la liste... Le PPRD. Le PPRD. Et si vous regardez les gens qui étaient sur la liste du PPRD, sauf l'ambassadeur Katumba qui avait gagné les élections, les autres sont passés avec mes voix. Jusqu'à aujourd'hui, ces mêmes gens me condamnent. Quand ils ont échoué pour la deuxième fois, ils disent non, c'est Moïse Katumbi qui les a fait débarquer. Est-ce que vous pouvez me dire la vérité? Juste la question de confiance. Moi, j'ai toujours dit la vérité. Pourquoi vous soutenez le PPRD? Toutes les campagnes électorales, c'est vous qui financez au niveau de la province avec votre propre argent. Merci beaucoup, Jean-Marie. D'abord, moi-même, je suis du PPRD. Et c'est pas moi qui supporte le PPRD à 100%. Il y a beaucoup de camarades aussi qui... Non, je parle de la province. De redynamiser notre parti au niveau de la province et que le Katanga soit le modèle de choses. Ok, alors vous sentez que dans la vidéo, Moïse déclare très bien que le président a fait appel à lui. Il était en exil, en étranger, spécialement en Zambie, là où il avait mis son QG là-bas, en train de faire ses affaires. Elle prospérait très bien. Et tout d'un coup, Kabila a fait appel à lui. Pourquoi? C'est la preuve que Moïse devait donner un coup de main. Dans la stratégie de Kabila, Moïse était utile à quelque chose. C'est-à-dire qu'il devait apporter ce que les Congolais ont l'habitude d'appeler un plus au PPRD. Et puis un plus à Joseph Kabila lui-même. Et aujourd'hui, s'il y a des commentaires des gens qui veulent dire c'est Moïse, c'est Kabila qui a fait de Moïse ce qu'il était devenu, blablabla, tous les commentaires là-bas. Ok, on y reviendra, mais regardons un peu la vidéo. Comment est-ce que Moïse était revenu au Congo? Suivons cette vidéo et je vais commenter après. Tout commence ce matin-là par ces vagues de milliers de supporters qui se rendent à l'aéroport pour apporter chacun sa part dans ce dispositif de l'accueil du président du tout-puissant Mazembe. En fait d'accueil, c'est un triomphe. Un véritable triomphe. Celui qui avait continué à gérer l'équipe du tout-puissant Mazembe loin de sa terre natale arrive au Katanga. Nous sommes le 11 juillet 2003. Ces images ont-elles besoin de commentaires? Vive les mamans Bouyantachi. Moi, c'est Nico Moukan.
Ah, vous verrez que, je pense que vous venez de voir, Moïse n'est pas rentré en clochard, il n'est pas rentré comme un mendiant. Il est rentré au Congo sur l'appel du président Kabila avec son jet privé, avec des affaires qui prospéraient. Hein, suivez même les témoignages des gens qui l'ont vu en Zambie. Suivez les témoignages. Et je peux encore vous laisser le témoignage du reporter sportif Kabulo Manakabulo. Suivez un peu ce que Kabulo Manakabulo est en train de dire et on continuera. J'ai eu la chance de suivre, par souci d'information, de suivre M. Moïse Katumbi Tshapwe au moment où il s'est trouvé en exil forcé en Zambie, à Kitwe. J'ai dit non, je dois arriver là-bas pour voir qu'est-ce qu'il fait, comment il vit, tout ça, par souci d'information. La curiosité journalistique m'avait amené à Kitwe. Je suis arrivé à Kitwe. En quelle année? En 2001. Ça doit faire plus ou moins 12 ans maintenant, 13 ans. Je suis arrivé, j'ai rencontré le président Moïse Katumbi Tshapwe que j'avais connu avant, au moment où il dirigeait Maison Katebe Katoto. Parce que son grand frère lui avait ces équipes-là, Raphaël Katebe Katoto. Je suis arrivé là-bas, j'ai passé, je crois, 4 à 5 jours à Kitwe en compagnie de M. Moïse Katumbi Tshapwe et j'ai saisi cette opportunité pour discuter avec lui. J'ai trouvé à Kitwe un homme organisé, un homme très bien assis. En tout cas, il était à l'abri de tout. Vous savez, quand on dit en exil, je me disais, est-ce que je vais le trouver dans un foyer pour réfugiés? Est-ce que je vais le trouver dans un centre où on met les exilés politiques? Non, je l'ai trouvé très bien dans une villa très moderne avec ses enfants. Et nous avions commencé le lendemain à discuter. Il m'a fait d'abord visiter toutes ses affaires. Les affaires qui étaient florissantes. Déjà à l'époque, il y a 12 ans, 13 ans, j'ai visité la minoterie industrielle avec des moulins professionnels qui produisaient autant de sacs de farine par jour, de qualité. Ensuite, j'ai visité la poissonnerie industrielle qui produisait à peu près 1000 tonnes de poissons régulièrement. Et puis, ces poissons nourrissaient pratiquement toute l'Afrique australe et une bonne partie était envoyée en République démocratique du Congo. J'ai eu la chance également de visiter les mines, ces mines, et l'usine d'extraction qu'on appelait l'émeraude. L'émeraude, c'est les diamants verts, pour votre information. J'étais là, j'ai assisté à l'extraction, comment on faisait, et les recettes journalières, comment ça se produisait. Et je me souviens, en ce qui concerne les mines avaient réalisé des recettes incommensurables. Et il y avait déjà la première vente à l'époque, qui avait réalisé plus ou moins 160 millions de dollars. La deuxième vente, c'était 180, mais il y avait la première vente, la grande vente, qui avait battu le record avec 380 millions à l'époque. Et il avait son jet privé, déjà à l'époque, hein, donc il n'a pas eu l'avion maintenant quand il est dans Mazembe. La mine jusque-là, ça va. Le phénomène Katumbi, comme actuellement démontré, ne date donc pas de 2007, encore moins de son bureau de gouverneur. L'histoire est infalsifiable. Ok, alors, je pense que vous venez de suivre cet élément. Vous voyez très bien que Moïse n'était pas mendiant. Il prospérait très bien. Il évoluait très bien. Et Joseph Kabila a fait appel à lui parce qu'il voyait en lui quelque chose de spécial. Quelqu'un qui apporterait un plus à ses intérêts personnels d'abord et les intérêts même du PPRD. C'est pour cela que Moïse est revenu. Quand vous suivez très bien, il est revenu, c'est dans le cadre des affaires, d'abord. Moïse est revenu dans le cadre des affaires. C'est pour vous dire que Kabila voulait faire des affaires. Et comme il a vu que Moïse prospérait, Moïse pouvait l'aider à faire des contacts à l'extérieur avec les grands boinas de ce monde. C'est pour cela qu'il a fait appel à lui. Kabila n'a pas appelé Moïse pour lui donner un poste politique comme ça, non. Moïse, s'il est devenu gouverneur de Katanga, c'est par élection. Si Kabila voulait le forcer pour faire de lui un politicien, il allait le nommer quelque part là-bas à Kinshasa, je ne sais pas, ministre, tout ça. Mais
c'est le peuple katangais. Parmi beaucoup de candidats, le peuple katangais avait choisi Moïse comme son gouverneur après élection. Et Moïse a battu beaucoup de gens qui s'étaient présentés là-bas. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas un étranger. Il était connu du peuple congolais et du peuple katangais en particulier. On connaît sa famille, Raphaël Katebe Katot. On connaît Moïse. Donc Moïse n'est pas étranger devant les Katangais et même beaucoup de Congolais. C'est pour cela, vous voyez que le chemin était bien pavé. Il peut avoir ses défauts, oui. Mais s'il avait un passé chargé de crimes, comme on a vu donc dans le palmarès de certains et d'autres politiciens, je pense que le peuple katangais n'allait pas le tolérer. Il n'est pas sain, il peut avoir ses problèmes, ses défauts, mais c'était le profil de quelqu'un là qui avait gagné la sympathie des Katangais, non pas seulement sur le plan politique, c'est sur le plan des affaires, des activités là-bas récréatives telles que le sport, tout ça, on le connaissait. Et quand il est revenu là, on a vu que c'est un monsieur, quand il met la main à la pâte, il touche quelque chose, il commence à œuvrer pour une cause, il a toujours conduit les choses dans la bonne direction, une direction positive. Il réussit souvent. Et comprenez, c'est pour cela que le peuple katangais a mis confiance, a eu confiance en lui et a accepté qu'il soit gouverneur. Et si vous suivez très bien, il a commencé à faire la politique. En tant que gouverneur, ce n'est pas lui qui doit décider comme un dictateur. Ce n'est pas lui qui a la tête de la République démocratique du Congo. C'est vrai. Même s'il fut à la tête d'une province remplie d'influence, qui est la province du Katanga, le Katanga de Mikoba. Mais il devait donner le rapport, c'est-à-dire répondre au gouvernement dont le centre, le QG, est à Kinshasa. Et en tant que membre du PPRD, il y a un code de conduite. Et si vous remarquez très bien, Moïse a dirigé. Ce n'est pas par fanatisme que nous voulons chercher à dire n'importe quoi. La majorité des gens, parce que quelqu'un ne peut pas être aimé par tout le monde, 100%, bien 1000%. La majorité des gens, plus de 80%, acclamaient Moïse partout où il passait. On ne l'acclamait pas parce qu'il s'habillait très bien, parce qu'il était beau, il était géant comme ça, parce qu'il avait beaucoup d'argent. Non, par le travail, les travaux au pluriel qu'il était en train de réaliser dans la province du Katanga. Et c'est même les gens au pouvoir, les gens du PPRD, qui faisaient même des commentaires. Que le Katanga, c'était une province pilote. Je pense que beaucoup de gouverneurs devaient venir en stage au Katanga. Je pense que cette parole a été prononcée par Vital Kamerhe. Si vous cherchez des vidéos, vous verrez que Vital Kamerhe avait même dit qu'en tout cas, vu les œuvres que Moïse est en train d'abattre au Katanga, beaucoup de gouverneurs devaient aller en stage chez Moïse au Katanga. Beaucoup de gens venaient au Katanga, les dignitaires du PPRD, de la majorité présidentielle, étaient en mission au Katanga. Quand on leur donnait le micro, ils donnaient de bons commentaires. Ils félicitaient Moïse. Le commun peuple, n'en parlons même pas. La majorité des Katangais aimaient Moïse. Et je suis sûr qu'ils l'aiment encore jusqu'à aujourd'hui. Et sa popularité a même traversé la province du Katanga. Dans d'autres provinces, les gens même quittaient d'autres provinces. Je me souviens même une vidéo là-bas. Une jeune femme de Kivu qui avait quitté le Kivu avec son mari pour venir au Katanga parce qu'il voyait que le Katanga progressait. Et il avait dit que mimi ni kumutu wa Kivu. Kama nilitoka Kivu leo nakuya hapa, nijua nini naona Moïse anatengeneza Katanga na tutapata kazi tutumike mzuri.
Pour ceux qui aiment le lingala, cette femme disait que Ngana za mutu ya Kivu. Soki lelo na ndimi po na bima, na tika Kivu na ngai, ngana mobile na ngai, to déménager, to yawa na Katanga. C'est parce que tout le monde qui est Moïse, ça ça là-bas, œuvre, ça s'appelle Sabiso. Toko progresser, toko zo misala, tout ça, ba province misusu, ba gouverneur wala, misusu, ba ça va farcer. Alors vous comprenez que beaucoup de gens étaient venus. Et si vous voyez même l'étude, vous faites des statistiques, la démographie du Katanga a augmenté, la population du Katanga a vraiment augmenté sous Moïse. Car beaucoup de gens quittaient d'autres provinces. Ils venaient au Katanga parce qu'on sentait que dans le Katanga, c'était le havre, donc le sanctuaire de la prospérité maintenant. Tout ça, c'était sous la houlette de Moïse Katumbi en tant que gouverneur. Et Moïse a dirigé. Il était encore gouverneur. Les critiques ne manquent pas, les commentaires ne manquent pas. Parmi même les spécialistes du droit de l'homme du Congo, des opposants, les gens qui étudient le comportement des politiciens. Il y a eu même des émissions. Même, c'est pas Thierry, c'est pas le reporter là-bas, le faiseur de films, c'est pas belge là. En collaboration, c'est pas avec Colette Brackman, ils ont fait trop de films là. Ils ont même parlé de Moïse. Il y a même des extraits là où on voit des analystes congolais en train de parler de la relation entre Moïse Katumbi et Joseph Kabila. Alors, je vous passe cet élément. Regardez très bien et vous verrez qui a besoin de qui, ou bien qui avait besoin de qui. Suivez d'abord et on va continuer. Il sait que le président de la République ne lui fait confiance que parce qu'il a besoin, que parce qu'il a besoin de sa popularité, que parce qu'il a besoin qu'il lui donne de temps en temps de l'argent quand il en a besoin. Parce que à travers Moïse, le président il a une caisse très facile. Une caisse en tout cas facile. Et on sait que quand il arrive assez souvent, ou quand il a besoin d'argent, il passe un coup de téléphone et tout de suite après, le gouverneur voit dans ses acrobaties comment il peut lui trouver de l'argent nécessaire. Mais je ne le vois pas continuer, comme ça parce que les deux personnes se suspectent mutuellement. Le président de la République croit qu'il les soutient sincèrement, mais moi je pense que c'est juste le contraire. Les deux vivent comme chien et chat. Alors venez de suivre. Le commentateur est clair. L'analyste, le monsieur des droits de l'homme est clair. Mais même un opposant. Si vous suivez, la liste est longue, mais le peu d'images que vous venez de voir, c'est clair. L'homme a dit la relation entre Moïse Katumbi et Joseph était posée sur les intérêts. C'est-à-dire, Moïse avait bien travaillé. Il a évolué. Il s'est agrandi. Il a prospéré et a fait prospérer le Katanga jusqu'à un certain niveau. Et Joseph Kabila voyait en Moïse un homme vers qui il allait faire recours souvent pour avoir l'argent facile. C'est-à-dire, si Joseph Kabila avait besoin d'une chose, il donnait un coup de téléphone à Moïse pour que Moïse pouvait lui venir en aide. Et Moïse le faisait. Pourquoi? C'est le président de la République. Il demande. Et pendant que Moïse faisait toutes ces histoires là-bas, on n'avait jamais entendu les gens de PPRD, l'union de la majorité présidentielle, dire de mauvaises choses contre Moïse. On l'applaudissait partout où il passait. Alors, jusqu'au jour où Moïse a senti qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et il a préféré jeter l'éponge. Et c'est même la raison de ma vidéo. C'est-à-dire les commentaires qu'on a commencé à faire sur les réseaux sociaux
tout juste après la démission de Moïse. Cela m'amène à dire que la classe intellectuelle congolaise, je fais appel à cette classe-là, c'est nous les porte-étendards, les porte-flambeaux du raisonnement scientifique qui doit libérer le Congo définitivement. Nous devons cesser de raisonner comme les mamans du marché là-bas, ce pas les enfants qui jouent avec des billes sur un trottoir, non. Nous devons avoir un raisonnement logique, je veux dire, pour tracer les choses, arranger les choses, une philosophie là-bas positive. Et vous verrez que nous allons arranger le Congo. Ce sont les sentiments. Ce sont la jalousie. C'est un conseil que je vais donner avant que je n'entre dans des détails. Et si vous remarquez très bien, il y a eu d'abord, tout au début de cette année, 2015, Moïse était retourné. Bon, je pense que c'était en décembre, hein, il était retourné en décembre de l'an 2014, donc l'année passée. Il était retourné pour fêter la fête de Noël, même bonne année 2015, avec les Katangais, c'est-à-dire les gens de sa province. Vous avez vu, il y a eu des incidents à l'aéroport quand il était venu. Le gouvernement a barré pour que les Katangais ne puissent pas aller l'accueillir à l'aéroport. On avait mis même des barricades, empêché aux gens de le faire. Les gens ont bravé, donc tous ces interdits là-bas. Ils sont allés même sur le tarmac, applaudir Moïse. La foule était terrible là-bas, c'était une foule monstre. C'est la place Tchombe, à la poste de Lubumbashi. Place de la poste, vous avez vu comment Moïse a parlé. C'est là où il avait parlé de l'anecdote de 3 pénaltys. Après avoir parlé, il y a eu encore trop de commentaires qui ont eu lieu et il est revenu au Katanga quand il a dit qu'il venait de se faire soigner à l'étranger parce que, selon les informations, il venait d'être empoisonné. Il est rentré au Katanga à un moment donné, il est encore rentré à l'étranger. On disait c'était en Angleterre, vous se fait soigner. Et il est revenu se reposer. Et il est revenu au travail à un moment donné. Mais pendant ce temps-là, les gens ne disaient pas de bêtises. Mais vu la foule qui était venue l'accueillir, ça montre qu'il était encore et toujours aimé du peuple katangais. Ça, nous ne pouvons pas dire autre chose. Et il est revenu, il a commencé encore à travailler comme je l'ai dit, jusqu'au jour où, comme je venais de le mentionner, il a jeté l'éponge récemment. Et en jetant l'éponge, c'est quand, à ma plus grande surprise, mon plus grand étonnement, j'ai vu qu'il y a maintenant des commentaires, même sur les chaînes de télévision au Congo démocratique. Il y a des gens qui sont là, comme je peux citer l'exemple du chroniqueur Njate Lushima, qui se dit historiographe, je ne sais pas, historien, qui fait une émission là-bas. Il a commencé à attaquer Moïse et il s'est acharné sur Karine Katumbi, c'est la femme de Moïse. Oh, je connais son père. Oh, c'est une Burundaise, une Tutsi, Rwandaise, blablabla. Oh, les autres ont dit même Tanzanienne dans le passé. Elle n'est pas comme si, elle n'est pas congolaise, tout ça. On commence à dire maintenant des choses négatives sur la chaîne de télévision congolaise par un chroniqueur, comme j'ai dit, Lushima Njate. La question que moi je peux poser à ce chroniqueur là-bas, qui manque même d'éthique pour faire son émission, est-ce que tu ne savais pas que Karine était une étrangère?
Est-ce que les Congolais, même les Katangais, quand ils applaudissaient Moïse, quand ils aimaient Moïse, comme ils l'aiment jusqu'encore aujourd'hui, même si vous avez détruit, vous avez disloqué le Katanga d'autres provinces, est-ce que ne savait-il pas que sa femme était étrangère? Vous parlez de Karine pour détourner le débat. Karine vous fait peur maintenant. Quel impact cette femme-là a dans la politique qui est en train de se faire au Congo? Quel impact cette femme-là a, c'est-à-dire la Karine de Moïse, pour vous faire peur? Vous voyez comment les intellectuels congolais, vous réduisez à un niveau trop bas. Vous commencez à nous parler de tout et maintenant de rien, de bêtises, pour ne citer que le cas de Luchi Mandiat avec son émission là-bas, Congo Histoire, je ne sais pas, tout ça qu'il dit. Il a commencé maintenant à dire, oh, Joseph Kabila, c'est le président promis, Simon Kimbangu avait dit, c'est là. Ça, c'est ta version. C'est l'une des versions. Parce que moi, je peux encore te dire qu'il y a une version qui dit que Kimbangu, même Lumumba, avait aussi prophétisé la succession des présidents congolais. Et une version dit, le premier serait un léopard qui gérerait le Congo d'une mauvaise manière, il dévorerait même son peuple. Après le départ du léopard, un lion viendrait, vaillant là-bas, avec comme prouesse, donc l'envie de protéger son peuple. Mais le lion n'allait pas durer. Il allait passer, après le lion, c'est un mouton qui allait venir. D'autres versions disent une chèvre. C'est-à-dire, il devait être calme là-bas. On allait piétiner le Congo, se jouer du Congo. Le mouton, là, n'allait rien dire. Et c'est après le départ du mouton qu'un vrai président qui conduirait le Congo vers le chemin de la vraie paix et de la prospérité économique allait venir. Faites des recherches, vous verrez. Ça, c'est une version que moi, Mac, aussi, je connaissais. Quand même, j'étais à l'école secondaire. Nous devons éviter de couper l'histoire, de chercher des morceaux là-bas pour plaire à Joseph Kabila, pour plaire à ceux qui sont au pouvoir, à la majorité. Parce que nous savons que cette émission, tu l'as mis là-bas, c'est le Djalelo. C'est pour chanter des gloires à Joseph Kabila. Et nous sommes sûrs que le jour où Joseph Kabila ne sera plus président, vous allez encore faire des vidéos pour l'insulter. Vous allez encore faire des émissions historiques là-bas pour l'insulter. Comme c'est le cas de beaucoup de Congolais, j'ai discuté avec quelqu'un que j'ai vu, un certain Makoloko Tambola là-bas, un soi-disant pasteur, qui dans beaucoup de vidéos disait que c'est la vision de Dieu, la prophétie de Dieu. Donc, le Congo est pris en otage par les Rwandais. Il disait mais que Joseph Kabila était Rwandais. Il s'est plaint là-bas. On l'a appelé dans un coin, on lui a donné un poste là-bas dans le gouvernement. Je ne sais pas il est dans quel ministère. Comme me disait un ami là-bas, oh je ne sais pas il est dans le ministère, je ne sais pas comment on l'appelle. En anglais on dit Home Affairs, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur là-bas, conseiller je ne sais de quoi là. Il a changé son langage. Joseph Kabila c'est le libérateur, c'est le sauveur. Oh c'est le bon président. Vous voyez, vous dites n'importe quoi sans savoir de quoi il est question, pour chercher des postes seulement. Et je vous assure que beaucoup de gens qui sont en train de dire des bêtises aujourd'hui sur d'autres politiciens demanderont pardon et ils sont en train de faire l'apologie de certains politiciens. Ils les condamneront demain. Parce que si vous regardez comment la politique du Congo est en train d'être faite, vous n'avez pas besoin de porter des lunettes pour voir le tâtonnement du PPRD, le tâtonnement de la majorité présidentielle, qui voit que les choses sont en train d'aller à la dérive. C'est la fin du pouvoir de Kabila. Vous voulez chercher des dialogues sans tête ni queue, vous voulez tripoter, donc chipoter la constitution du Congo, le peuple vous a bloqué, vous cherchez toujours des choses, et nous sommes sûrs, vous chercherez toujours des raisons, vous chercherez toujours des moyens pour rester au pouvoir illégalement. Et vous êtes devenus très têtus. Et nous sommes sûrs que vous en viendrez aux armes maintenant. Attendons voir.
Parce que le langage, si vous suivez le langage même de votre ministre de l'information, blablabla, Lambert Mende, là, quand il parle, c'est vraiment regrettable. Lambert Mende a maintenant un langage qui m'étonne moi personnellement à ma marque. Pourquoi j'ai dit ça? J'ai suivi Lambert Mende dans le passé, dans des déclarations, des vidéos, en train de pleurer, de se plaindre comment Mobutu était un dictateur, comment il a fui le pays parce que Mobutu, donc le malmené, Mobutu était un dictateur sanguinaire, tout ça. C'est pour cela qu'il a fui le pays, tout ça. On peut comprendre. Pendant le règne de Mobutu, c'était le règne de la dictature. Lambert Mende a fui, il est allé, je ne sais pas, là-bas. Kagame l'a pris. D'abord, Lambert Mende, c'était un mobutiste. Bien qu'il a critiqué, il critique Mobutu, il a travaillé beaucoup avec Mobutu là. Il a fui à la fin. À la recherche du pouvoir, il est allé chez Kagame pour venir combattre Laurent Désiré Kabila. Après la mort de Laurent Désiré Kabila, les vautours se sont partagés le pouvoir. Lambert Mende est au pouvoir aujourd'hui. Et quand vous suivez les interventions de Lambert Mende, ce ne sont que de mauvaises paroles. Il est tellement orgueilleux, têtu, dictateur même, plus dictateur que Mobutu. Comme je l'ai dit, sous Mobutu, c'était le règne de la dictature. Sous vous, Lambert Mende, le PPRD et la majorité présidentielle, vous êtes dans le règne, la période de la démocratie. Mais la façon dont vous êtes en train de gérer les choses, votre langage, ça montre que vous êtes des vrais dictateurs. Et quand vous dites tout ça, nous comprenons. Et le peuple congolais doit ouvrir les yeux. Tu ne peux pas être têtu, avoir un langage sans foutiste, comme on dit, devant tout le monde qui te dit que, monsieur, là où tu vas, c'est mauvais. Ce que tu dis, ce n'est pas bien. Tu t'en fous. Pourquoi? Tu sais ta force. Vous connaissez votre force. Et moi, je peux vous déclarer que ce n'est pas une force démocratique. C'est une force dictatoriale. Vous savez sur quelle machine vous êtes assis. Vous êtes assis. Et vous savez qu'au moment opportun, vous allez appuyer le bouton. Vous allez enfoncer le Congo dans un état de désordre là-bas. Une autre guerre. Vous êtes armés. Vous avez réussi à faire le stock des armes. Et les Congolais sont des civils, ils n'ont rien. Vous allez les mater par la force. Vous allez même les tuer comme c'est le cas au Burundi. C'est pour cela que vous êtes sûr de vos moyens. C'est pourquoi vous êtes devenus tellement orgueilleux. Vous dites n'importe quoi. Et comme mon émission tourne autour de la personne de Moïse Katumbi, et je disais que je regrette le langage des Congolais. Des gens qui, parce que Moïse Katumbi a jeté l'éponge, ils ont même oublié tout ce qu'il disait de bien de Moïse. J'ai même discuté avec un jeune homme là-bas qui est aux États-Unis, au Texas, un certain Humberto, Vandros Humberto, Mukuna, je ne sais pas quoi là. J'ai fait des vidéos là-bas. Si vous suivez, je lui avais posé la question. C'était au moment où Kamere voulait aller au Kivu et Joseph Kabila voulait mettre des bâtons dans les roues. On ne voulait pas laisser Kamere voyager. J'ai posé des questions sur la nationalité de Kamere. Humberto a dit que Kamere, c'était un Congolais. J'ai posé la question sur le départ de Joseph Kabila. Joseph Kabila partira pas en 2016. Oh, il partira, mais pas en désordre. J'ai posé la question concernant la mort de Mamadou. Comment Mamadou, il est mort, comment? Le type a confirmé que Mamadou a été tué par ses frères congolais, les militaires congolais qui ont tué Mamadou. On a discuté un tas de choses avec Vandros Humberto. Je lui ai même posé la question, il s'est vanté que Kamere c'est un vaurien. Kamere est un troubadour, il ne vaut rien. Dans les élections qui viendront en 2016, sachez que nous, les gens du PPRD, nous avons 2 grands canons. Il a mentionné Moïse Katumbi. Moïse Katumbi ne ment pas. C'est un homme honnête. Il est bien plus célèbre, il va battre Kamere. J'ai été étonné de voir que quand Moïse a démissionné, le même Humberto Vandros, je ne sais pas s'il a suivi mes commentaires là-bas sur Facebook,
Il m'a appelé, hein. J'étais, je sais pas, au travail, il m'a appelé, il m'a laissé un message là-bas, voicemail, suivant d'abord ce qu'il a dit. C'est Vandros. Je sais que vous m'avez déjà bloqué parce que vous avez des expériences, parce que la démocratie, à chacun de voir ce qu'il voit. Je vous ai suivi, je vous ai vu sur Facebook tout ce que vous avez un peu commenté. Comme étant des intellectuels, je voulais un peu échanger avec vous parce qu'il y a certaines choses que vous ne savez pas. Et c'est dommage, personnellement, c'est dommage pour les Congolais, même si vous n'aimez pas Kabila, mais il faut voir d'abord les Congos de demain. Vous, M. Mike, vous êtes très intelligent. Vous pouvez même diriger ces Congos-là. Il ne faut pas que nous soyons des fanatiques, mais vous pouviez aussi être même président de la République parce que vous avez cette capacité-là. Je vous appelle parce que je sais que vous avez tous les matériaux. Nous pouvions faire un débat personnel pour vous. Et si c'est là et vous êtes prêts, appelez-moi à ce numéro, ou bien mon numéro normal. Ça, c'est mon numéro du travail. Et vous pouvez m'appeler. Demain, moi, je ne travaille pas. Demain, je suis à la maison. Mais néanmoins, si vous avez le temps, vous pouvez m'appeler. On va bien causer. Donc, personnellement, je ne suis pas là pour discuter, mais seulement on va échanger parce que j'ai d'autres choses que je peux vous témoigner. Et vous pouvez aussi mettre dans votre site parce que les gens veulent avoir la vérité. En tant qu'intellectuel, j'ai demandé un débat avec vous. Ce que vous savez de Kabila, on peut discuter entre moi et vous. Merci. Ok, vous suivez? Il m'a dit de bonnes choses. Je suis intellectuel, très intelligent, et il sait que j'ai aussi des capacités pour diriger ce Congo-là. Mais il faut qu'on cesse d'être fanatique. Il voulait faire un débat avec moi, tout ça, blablabla. Il a dit de bonnes choses. Vous avez vous-même suivi le voicemail. Mais curieusement, parce que moi, je ne voulais pas donc me ranger du côté des gens qui critiquaient Moïse aveuglément, sans connaître qui est Moïse, sans même apprécier les œuvres que Moïse a faites au Katanga. Le type a changé de langage. Il a commencé maintenant, non pas à débattre des idées comme il voulait le faire. Il a commencé à parler de ma vie privée. Oh, tu es marié à une femme étrangère. C'est pas une Burundaise, là, il aussi. Hey, tu es marié là-bas, tu es comme Moïse. Vous êtes les traîtres. Hein? Vous êtes en train de vendre le Congo, hey, tout ça. Le type m'a insulté sur les réseaux sociaux comme c'est pas possible. Alors, si je vous dis ceci, c'est pour vous dire le degré de raisonnement des gens qui se disent membres du PPRD, de la majorité présidentielle, des intellectuels congolais qu'on a dans le monde. C'est-à-dire des gens qui déplacent le débat. Malgré toutes ces bêtises, moi, j'ai voulu rester sur le chemin de la vraie, de la bonne discussion. Je n'aime pas avoir des sentiments. Cessons la vie privée des gens. Beaucoup de débats, si vous regardez sur Facebook, YouTube, tout ça, les gens qui critiquent Moïse, ils parlent de sa vie privée, même tout en mentant d'ailleurs. Vous n'allez pas me dire que vous aimez Joseph Kabila. Vous ne savez pas d'où il est venu. C'est comme me disait encore un ami qui est à Kinshasa. Ton combat, c'est quoi dans tout ça? Parce que je ne supporte pas Joseph Kabila. Il s'est acharné contre moi. Je lui ai répondu clairement. Faites des enquêtes. Cherchez mes vidéos. Moi, j'ai commencé à faire des vidéos il y a longtemps. Vous ne verrez jamais de vidéo dans laquelle je dis que Joseph Kabila est congolais. Ou bien je dis que Joseph Kabila est rwandais. Pourquoi? Il faut être honnête. Je ne connais pas Joseph Kabila. Je ne sais pas d'où il est venu. Mais la réalité, sur terrain, c'est que Joseph Kabila est président de la République démocratique du Congo. Moi, Mac, si je veux parler de Joseph Kabila, je me réfère à lui comme le président de la République démocratique du Congo. Je ne l'insulte pas, mais je décris ses œuvres, ce qu'il a fait et où il est en train de conduire le pays. Tu ne peux pas me pousser à dire ce que je ne connais pas. Est-ce que vous-même, qui faites trop de bruit, vous savez d'où Joseph est venu? Vous avez des preuves de sa filiation avec Laurent Désiré Kabila? Vous êtes sûr que Maman Safi, qu'on vous présente, c'est ça sa mère?
Je ne nie rien. Je vous pose la question, donnez des preuves. Parce que nous ne devons pas avoir la foi. Parce qu'on vous a dit, quelqu'un vous a présenté, parce qu'on entend dire, vous prenez ça, vous embrassez. C'est ça le mal qu'on a au Congo. Donnez des preuves. Moi, je n'en ai pas. Je vous ai dit, je ne sais pas. D'où Joseph est venu. On nous a présenté qu'il est le président du Congo. C'est ce que moi je sais la réalité, il est président du Congo. Vous n'avez pas son certificat de naissance. Vous ne l'avez pas vu naître. Vous ne l'avez pas vu grandir. Vous n'avez pas étudié avec lui. Les gens n'ont même pas témoigné que nous étions dans une même classe avec lui et tout ça. On vous a présenté comme ça, vous êtes votre président. Vous êtes en train de faire trop de commentaires là-bas, exagérés même, comme si vous le connaissez. Intellectuel congolais. Est-ce que vous avez même essayé de faire le test de l'ADN de Joseph? Il comparait son ADN avec celui de Laurent Désiré Kabila. Son corps est toujours là pour prouver sa filiation à Laurent Désiré Kabila et Maman Safi. C'est ce qu'on devait faire. Vous les politiciens congolais, ce n'est pas n'importe qui, hein, monsieur tout le monde dans la rue qui doit faire ça. C'est vous les Congolais qui devez faire ça. Quelqu'un qui brigue la magistrature suprême n'est plus monsieur tout le monde. Il ne faut pas faire passer n'importe qui à la présidence d'un pays. Un homme dont l'origine est douteuse. Si c'était un pays organisé, un pays là où les gens se disent intellectuels, qui respectent la loi, vous devriez d'abord traiter le cas de la nationalité de Joseph Kabila, sa filiation avec Laurent Désiré Kabila. Certificat, allez en Tanzanie, menez des enquêtes, allez partout. La science a évolué, il ne faut pas chercher de midi à 14 heures. Prélever son ADN, comparer-le avec celui de Laurent Désiré Kabila et de Maman Safi pour voir s'il est fils de Laurent et de Maman Safi. Vous n'avez pas fait ça. Vous êtes en train de chanter des gloires. Vous ne connaissez pas Kabila. Vous chantez, vous l'appréciez, alors que Moïse Katumbi, que beaucoup de gens ont vu naître au Congo, bien que son père fût juif. Il était né au Congo. Il a étudié dans des écoles congolaises. Il a vécu avec beaucoup de gens. Kachobwe, Lubumbashi, tout ça, famille Katebe Katoto. Vous commencez à dire étranger, étranger. Est-ce que vous connaissez la nationalité de Joseph Kabila? Vous ne savez rien. Mais vous êtes aveuglés là-bas en train de chanter. C'est ça le mal congolais. Le mal des intellectuels congolais. Le fanatisme. Ce sont des débats que nous devrions mettre à temps sur la table. Vous êtes démocrate, vous respectez la Constitution. Joseph Kabila était là. Pendant la période de transition, Kabila est mort. Laurent Désiré Kabila, qu'on nous a présenté comme son père. Joseph est venu, on l'a mis là-bas, par des seigneurs de guerre et des forces étrangères, en Afrique et en Occident. Il a commencé à régner. Vous n'avez pas arrangé la Constitution pour plaire à Joseph Kabila. Vu son âge, il ne lui était pas permis d'être président du Congo. Vous avez prolongé tout. Vous avez fait des choses élastiques là-bas pour arranger l'âge dans la Constitution, l'âge requis pour être président du Congo, pour plaire à Joseph Kabila. C'est ça la démocratie. Il est devenu président. Qu'est-ce que vous avez dit? Qui est congolais selon la définition de votre Constitution? C'est celui qui, si l'un de ses parents a la nationalité congolaise, le monsieur est congolais. C'est le cas de Moïse Katumbi. L'un de ses parents, sa mère est connue, on le sait même là où on l'a enterré. Votre Constitution. Moïse a travaillé, il n'est pas parfait, mais il a bien travaillé. Il était devenu trop célèbre, il commençait à monter. Vous avez senti un danger en train de venir, vous, les gens du PPRD et de la majorité présidentielle. C'est question maintenant de jalousie.
toutes les acrobaties que vous êtes en train de faire, chipoter, vous voulez changer la constitution, toucher à beaucoup d'articles hein, pour que Joseph demeure là-bas en tant que seigneur de guerre. Et ceux qui l'entourent, regardez, ce sont les seigneurs de guerre. Chipoter la constitution pour maintenant arranger cet article là-bas, pour dire il faut être né de père et de mère pour briguer la présidence. Ça ne se trouve pas dans votre constitution. Je sais, on a l'information, vous voulez changer cet article, pourquoi? Parce que Joseph est arrivé à la fin, il est rassasié. Alors si vous étiez sérieux, vous deviez commencer avec cet article quand vous avez composé votre constitution là-bas. Vous devriez mettre cet article-là. L'âge devait demeurer avant de devenir président. Il fallait mentionner un certain âge. Joseph n'en avait pas. Vous avez fait des histoires là-bas élastiques pour plaire à Joseph. Question de nationalité, c'est encore vague. Vous avez prolongé ça, bon, si l'un des parents est congolais, l'homme est congolais. Alors vous avez vu que Moïse, avec son progrès, il est en train de monter comme une étoile fulgurante, il deviendra président par jalousie. Vous voulez maintenant chipoter la constitution pour barrer ça après que Joseph soit rassasié d'abord. Or, vous ne savez pas d'où il est venu. Vous n'avez pas de preuve qu'il est de père et de mère congolais. C'est ça la démocratie, c'est ça votre intellectualisme. Et tous ces gens qui demandent, qui se posent ces questions là-bas, deviennent des ennemis. Au lieu de mettre le débat intellectuel politique sur la table, vous parlez maintenant de la vie privée des gens. Beaucoup de gens qui critiquent Moïse, si vous suivez, le critiquent sur la base de sa vie privée. Moïse est voleur. Vous ne suivez pas l'information convenablement. Moïse n'est pas dictateur. Il n'est pas chef suprême du Congo. Moïse est gouverneur, contrôlé comme tous les autres gouverneurs par Kinshasa. Suivez d'abord cette vidéo. Écoutez ce que Moïse est en train de dire et je vous dirai pourquoi je l'ai dit. On veut travailler suivant les normes de la communauté internationale, lutter contre la corruption. C'est ce que je suis en train de faire. Le poignet de gens là, c'est tout à fait normal. Ils étaient habitués à voler, à piller le pays. Ils sont là, bon, ce sont des mécontents. Et ils seront fatigués parce que s'ils veulent continuer avec la mafia, leur place n'est pas dans ma province. Hein. Ah non, mais Angari a couru Naoul. Mais je vous ai dit l'autre fois que je ne vais pas voir des gens comme ça travailler comme ça. Il n'a pas les bottes, même celui-là avec des pantoufles. Et l'autre en babouche, viens. Can you hear me? If I find these people with these clothes, I close this afternoon. Your campagne. Non, non, j'ai dit ceci. Si je les trouve comme ça, je vais fermer l'usine aujourd'hui même. Et c'est la dernière fois. Et vos fondeurs touchent $120. Non, non, non. Les fondeurs ne peuvent pas toucher $120. Les fondeurs, le moins payé, c'est $300. Bonjour. Mais regardez, ce n'est pas possible. Vos gens n'ont pas de tenue de fondeurs. Ils sont avec des jeans. Non, 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 non. Écoutez, je rentre l'après-midi. S'ils n'ont pas de tenue, je ferme la société. Là, je suis désolé. Non, non, s'ils n'ont pas de tenue de fondeur, je ferme la société. C'est tout. Il n'y a même pas de conditions d'hygiène, on ne dirait pas un four. C'est parce que, bon, on cherche à créer de l'emploi, mais c'est des gens qui mettent du n'importe quoi. Et ce n'est pas nous qui donnons les permis pour installer les choses, les usines, c'est Kinshasa, ce n'est pas nous. S'ils n'avaient pas tous les documents de Kinshasa, j'allais fermer. Il y a un problème quelque part. C'est la corruption. Il y a un problème quelque part. Et nous, on veut les changements. Votre rapport avec Kinshasa, il est un peu difficile. Il y a quelques problèmes dans notre famille politique. Et ce qui est mauvais, on n'aime pas les Congolais qui travaillent. On décourage les gens qui travaillent. Ça arrive, c'est tous les jours. Maintenant, je suis habitué. C'est comme si je prenais une tasse de thé. Alors, je pense que vous venez de suivre. Moïse
dit très bien. Il est gouverneur, il a le pouvoir, oui. Mais selon ses paroles, ça vous montre que ses pouvoirs sont limités. Quelque part. Il n'a pas plein pouvoir au Katanga de faire tout ce qu'il veut. Pourquoi? Parce que certains agents qu'on engage à la douane dans des grands bureaux au Katanga sont engagés par des recommandations des gens du pouvoir de Kinshasa. C'est-à-dire Moïse n'a pas le pouvoir de refuser. On voit une lettre de recommandation qui parachute sur sa tête au gouvernorat. Prends ces messieurs, il va travailler à la douane de Kasumbalesa. Les messieurs vont travailler là-bas. Ils sont nombreux, dans beaucoup de postes, dans d'autres provinces, spécialement au Katanga. Il y a des postes réservés à des recommandations, des recommandés qui viennent travailler là-bas. Ces gens-là travaillent. Est-ce qu'ils peuvent respecter le gouverneur de la province, pour ne citer que Moïse, s'il sait que ce n'est pas toi qui m'a donné le boulot? Moi, c'est Kinshasa qui m'a amené ici. C'est-à-dire, lui, il travaille tout en respectant les autorités de Kinshasa. Et c'est la plupart de ces gens-là qu'on a mis, parce qu'on sait que le Katanga fait beaucoup d'argent, de trillions de dollars américains. Des millions de dollars américains côté douane. Beaucoup de gens qui étaient là, à des endroits, des bureaux, des places stratégiques, étaient parachutés par Kinshasa. Kinshasa. Moïse l'a dit dans la vidéo. Et ce sont des gens qui ont fait leur boulot de la façon dont ils entendaient, selon les recommandations des boss de Kinshasa qu'ils ont mis là-bas. Et il y a eu des vols, des magouilles, tout ça. C'était des intouchables. Et on a vu les mêmes gens qui les ont mis là-bas, en la personne de Matata Pogno, c'est pas avec Mouyège, qui descendent rapidement à Lumbashi. Là, ils ont passé seulement 2 nuits pour déclarer ensuite qu'ils ont vu la magouille. Ils ont vu des gens traverser la frontière dans la brousse là-bas, avec des choses là-bas, ce qu'on appelle le système de Bilanga. Hein? Pour ceux qui connaissent le langage qu'on utilise à la frontière de Kasumbalesa avec la Zambie, où ils font traverser tout ça. Vous savez combien de camions traversent par jour? Combien de millions de dollars, ou bien de milliers de dollars que le Congo perd, qu'on fait traverser comme ça, et personne n'a un mot à dire. Pourquoi? C'est la magouille des autorités de Kinshasa. Moïse a vu tout ça. Moïse a compris tout ça. Et le combat a commencé quand Moïse a vu, non, je suis gouverneur après tout. Il a commencé à se plaindre et à mettre de l'ordre dans ces histoires là-bas. C'est pour cela même qu'il a fait construire la douane de Kasumbalesa selon les normes d'une douane universelle, internationale, moderne, sophistiquée. C'est pour essayer de contrôler, de computariser les choses afin d'éviter les vols. Tout cela n'a pas plu aux hommes de Kinshasa. Le combat a commencé. Tu ne peux pas venir à Lumbashi, tu passes seulement 2 nuits et tu conclus, tu connais toute la magouille qui se passe à la frontière. Mais ça, c'est la comédie. Tout ça, c'était le combat. Parce que Moïse venait de toucher leurs pions qu'ils ont envoyés, qu'ils ont recommandés à partir de Kinshasa. Ils sont venus d'abord, c'est pour camoufler cette magouille-là et déplacer les choses, combattre Moïse, commencer à le bousculer depuis le temps pour qu'il n'ait plus pouvoir sur d'autres juridictions afin qu'ils puissent placer leurs pions et déplacer Moïse. Et le combat a continué. Et quand on voit des gens avec leur radio, je ne sais pas, des télévisions là-bas en ligne, sur Internet, dire des bêtises là-bas sans connaître comment la politique du Congo est en train d'être faite, vous remplissez l'air de bêtises là-bas, informez-vous d'abord. Zoom El Mil. Je parlais là-bas. Mes interventions, c'était basé sur la politique du Congo avec la communauté internationale. On ne m'a jamais dit que je suis mauvais. On ne m'a jamais critiqué que je suis négatif. Jusqu'au jour où, sur Facebook, un certain Roger Botamba, je ne sais pas qui a mis des commentaires qui demandaient au général Kanyama là-bas de sortir de son silence et d'utiliser le fouet pour châtier les Congolais là-bas.
Parce que démocratie est le kin à Kinshasa, les Congolais ont n'importe quoi, n'importe quoi. Il fallait maintenant que le général Kanyama châtie les Congolais. J'ai répondu à ce qu'il avait écrit sur Facebook que attention Roger Botamba, c'est pas ce Jacques là Botamba. Il faut faire attention avec ta phrase. Car général Kanyama, le général Kanyama n'est pas plus puissant que le général Maël. Joseph Kabila n'est pas plus puissant que ce que Mobutu était. Mais quand le vent de l'histoire, le vent du changement a soufflé, Mobutu, général Maël se sont retrouvés à côté. Faites attention avec des phrases que vous écrivez sur les réseaux sociaux. Le type m'a bloqué à partir du lendemain. C'est-à-dire, vous êtes une radio du pouvoir. Et nous savons, vous êtes une radio du pouvoir qu'on vous manipule là-bas. Beaucoup d'interventions, même comme je disais, de Lushima Ndiate. C'est un élément qu'on a fabriqué par les messieurs là-bas, à qui on laisse la parole là-bas, c'est pour faire la propagande des malfaiteurs, la propagande des dictateurs. Lambert Mende a une sorte de milice là-bas, je ne sais pas chez eux, au Kassai là-bas, Sankour, tout ça. Vous avez suivi vous-même, quand on l'a critiqué par un homme là-bas, du clergé catholique, ce n'est pas un abbé là, tout ça. La milice de Lambert Mende est entrée, même là-bas, ce n'est pas au monastère, pour tabasser cet abbé là-bas. Est-ce que le Chimandiat a parlé de ça? C'est au Kassai. Vous voulez faire des commentaires sur quelqu'un parce qu'il dit non. Moi, ma conscience, je parle de Moïse, ne me permet plus de continuer avec vous parce que je sens que là où vous êtes en train d'amener le pays, c'est vers des choses négatives. Moïse n'a pas démissionné comme un muet. Il n'a insulté personne. Lisez sa lettre. Il n'a insulté personne. Il est très poli. Il a mentionné son point de vue clairement. Vous devez faire des débats sur quoi? Parce que la lettre est claire. La démocratie n'est pas respectée, n'est plus respectée au Congo et tout est mis en place pour installer une dictature qui sera même plus grave que la dictature de Mobutu. C'est moi qui l'ai dit. Il vous a dit ses idées. Débattez sur la base des idées aussi. Prouvez-nous. Prouvez le peuple congolais que non, vous êtes en train de mener le Congo sur la bonne voie, vous êtes de vrais démocrates, regardez ce que nous faisons, la façon dont vous gérez les choses. Vous fermez les radios des gens, vous arrêtez des gens là-bas, vous tabassez ceux qui manifestent, vous fermez les radios, vous êtes tellement très têtus, orgueilleux, parce que vous êtes soutenu par des pays étrangers là-bas, le Rwanda, Ouganda, on le sait. Les seigneurs de guerre, remarquez, Kabila a pris tous les déchets qui ont travaillé avec Mobutu. Il les a mis, la majorité, dans ses cabinets là-bas pour les conseiller. Tous les gens qui ont donné la tête dure à Mobutu travaillent maintenant avec Joseph Kabila. Les gens qui voyaient Mobutu aller tomber dans un trou, qui lui disaient toujours, Maréchal, osa bien, il faut te tenir, Kaka. Vous prenez encore ces mêmes gens. Quel genre de conseils ils vont vous donner? Ce sont des bêtises qu'ils vont toujours vous dire. Et c'est ça, la façon dont vous êtes en train de diriger le Congo. Privilégions, je veux dire, le débat des idées. Non pas de débat inutile là-bas. Là où vous voulez insulter seulement les gens. Car je sais que vous êtes des flatteurs. Parce que vous mangez les miettes que Joseph Kabila vous donne. Demain, vous allez insulter Kabila. Moïse est venu au Congo. C'est Kabila qui avait besoin de Moïse. Il savait que Moïse avait des ouvertures dans le monde des affaires. Ce n'est pas Kabila qui a donné le pouvoir à Moïse, c'est le peuple katangais qui a mis Moïse là. La façon de chasser Moïse, ça vous a semblé très difficile. Sachez que le découpage des provinces, bien que ça se trouve dans la constitution du Congo, vous avez découpé ça prématurément, rapidement. C'est pour affaiblir Moïse. Vous sentez qu'il venait là-bas avec son succès, le Katanga. C'était un tremplin qui lui a donné trop de succès. Vous avez tout coupé pour qu'il reste
dans une provincette là-bas et vous allez créer maintenant des histoires là-bas de l'Est, Ouest, Nord et Sud, Katanga là-bas. Les gens ne vont plus s'entendre, vous allez l'affaiblir pour que vous puissiez rester. Vous êtes en train de créer un grand désordre que vous n'allez pas même contrôler vous-même. Un pays qui n'est pas encore stable, qui n'a pas encore recouvré sa vraie paix, vous le découpez en provincettes. Attendons voir comment vous allez résoudre ça. Tout ça, ce sont des stratégies politiques égoïstes. La façon de casser quelqu'un. Vous l'avez coincé, poussé dans un mur là-bas, d'une manière malhonnête, car vous n'aviez plus d'arguments pour lui dire comme ça. Il a senti, non, vous lui faites la guerre. Donc, il jette l'éponge, poliment là. Avancer de débat. Oh, est-ce que le créateur, Lambert Mende qui dit, est-ce que le créateur peut avoir peur de sa créature? C'est comme dire Kabila, c'est devenu maintenant le dieu du Congo, c'est lui qui crée des gens. Vous voyez que l'orgueil précède la chute. Contrôlez-vous, mes chers amis. Contrôlez-vous. C'est ça même le début de la sagesse. Le respect, la crainte des lois sacrées. Même la Constitution est sacrée car c'est ce qui cimente une nation. Il ne faut pas jouer avec ça. Ça, c'est jouer avec l'âme du peuple congolais. On sait que vous êtes en train de travailler nuit et jour dans le noir pour chercher à créer quelque chose afin de rester au pouvoir par la force. C'est pour cela que vous avez même créé l'histoire du dialogue. Ça n'a pas de place. Si vous regardez bien d'une manière philosophique, politique, réelle, pratique, ce dialogue-là n'a pas de place. On n'en a pas besoin. Vous allez dialoguer sur quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire au peuple congolais? Comment vous avez essayé de diriger le pays? Comment vous avez bouffé tout l'argent qui était destiné à organiser les élections? Comment la CENI ne marche pas bien, tout ça? C'est ce que vous allez dire aux Congolais. On n'a pas besoin de ça. Vous dites, vous travaillez bien. Le Congo avance. Vous avancez même de chiffres. Matata Pogno, c'est le meilleur ministre là-bas. Le Congo a la prospérité là-bas, je ne sais pas. L'évolution économique là-bas a 2 chiffres. Mais vous nous chantez que vous manquez d'argent pour organiser les élections. Oui, mais cette économie que vous nous chantez là-bas, la croissance là-bas, 2 chiffres. Vous voyez que vous êtes des farceurs. Hein? L'argent est parti où? L'argent est parti où? Vous êtes des pillards. Vous êtes en train de remplir les poches pour fuir maintenant, créer le désordre et abandonner le Congo dans un état plus pire encore. Pire que ce que Mobutu a laissé. Mobutu est mort millionnaire, milliardaire, je ne sais pas tout ça. Si vous suivez même les commentateurs du monde politique, Joseph Kabila s'est enrichi. Si vous voyez la vitesse de croisière avec laquelle Joseph Kabila s'est enrichi, pendant le peu d'années qu'il est au pouvoir, Mobutu ne s'était pas enrichi comme ça. Joseph Kabila est multimilliardaire. Vous ne le dites pas. Et je suis sûr quand il va abandonner le pouvoir demain, quand il ne va plus commencer à vous jeter les miettes, vous allez encore le critiquer. Et nous allons encore vous poser des questions. Pourquoi vous ne disiez pas tout ce temps? Vous voyez que vous êtes des flatteurs. Et on n'a pas besoin de flatteurs dans la politique du Congo, dans la classe intellectuelle. Tout ça, c'est le désordre. Vous voulez créer ce que vous-même vous appelez un glissement pour maintenir Joseph Kabila et vous maintenir en tant que seigneur de guerre au pouvoir parce que vous savez que vous avez la force. Vous allez châtier n'importe qui. Comme je le disais, chers amis, est-ce que Moïse, c'est un traître ou bien c'est un sage ou bien un politicien avisé? Analysez vous-même. Cessez le fanatisme. La réalité est là. La vérité est là. Le pays est malade. Il a démissionné, il est calme. Il l'a dit. Tous ceux qui parlent même de Lambert Mende, que chacun déclare ses biens, ses richesses. Lambert Mende avait quoi quand il était venu?
Lambert Mende avait quoi quand il a fait la politique avec Kabila? Mais qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? Déclarez vos richesses. Joseph Kabila est venu. Vous tous qui vous frappez la poitrine, que vous le connaissez très bien, il est congolais, blablabla, oh, vous faites des débats là-bas. Il avait quoi? Et qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? Sa famille, les Zoé, les Janet. Ne sont-ils pas des hommes d'affaires là-bas? Les boss là-bas des conglomérats des affaires du Congo? Ils ont même des mines et tout ça. Vous ne comptez pas tout ça. Vous ne parlez pas. Mais les jours où ils vont vous abandonner, quand ils seront plus au pouvoir, vous allez commencer à faire encore des émissions pour les critiquer. Bon, c'est le moment de le dire pour sauver la population, pour sauver la nation congolaise. Vous ne dites pas cela. Moïse est venu. Vous l'avez vu avec un jet privé. Moïse est venu, vous connaissez bien, un milliardaire. Il a des preuves que j'avais l'argent avant d'être en politique. J'ai fait la politique avec mon argent. Et après la politique, je suis resté avec mon argent. Et bien que ce que j'ai gagné dans la politique. Vous avez suivi des commentaires des analystes, du Katanga d'ailleurs, que la relation entre Moïse et Joseph était fondée sur les intérêts. Et qui profitait qui? C'est Joseph qui profitait à Moïse. Moïse est un homme d'affaires. Moïse a des connexions terribles dans le monde. Joseph a profité de ces connexions-là. Moïse ne parle pas, il est calme, mais il sait que s'il ouvre la bouche, vous allez me fuir. C'est pour ça que vous l'attaquez sur « Oh, sa femme Karine est rwandaise. Oh, sa femme Karine est burundaise. Oh, elle est aussi. Vous commencez à parler maintenant de la vie privée des gens. S'il se marie à une étrangère, où est le problème? En quoi Karine vous fait peur? Vous parlez de Karine, oh, tout ça. Est-ce que vous n'avez pas les Rwandais tous là au pouvoir? Azaras Robert là-bas. Est-ce que vous ne savez pas que c'est la deuxième personnalité de la République du Congo de Kabila, démocratique du Congo de Kabila? Vous ne savez pas ça? Vous ne l'attaquez jamais. Il est à Kinshasa, il est libre. Il y a un petit là qui est le chef de la police. Hein? C'est pas Bissengimana, Charles et tout ça. C'est clair, c'est un Rwandais. Vous ne l'avez pas chassé. Vous lui donnez même des grades dans la police. Il y a beaucoup de gens. La douane du Congo, si vous suivez, c'est dans les mains des Rwandais. Ils contrôlent la douane, les entrées des recettes, tout ça. Vous avez donné à ces gens-là. Il y a beaucoup de gens. Allez dans l'est du Congo. Ce n'est pas quelle convention Kabila a signée. C'est pour cela que la guerre a duré. Demandez aux gens. Sud Kivu, Nord Kivu, province orientale là-bas. Beaucoup de militaires sont des vrais Rwandais comme ça. Le Congo, on le contrôle seulement jusqu'à arriver seulement dans la ville de Goma. Dans les montagnes, les collines là-bas, les massifs là, qui font la frontière là-bas, c'est une sorte de no man's land. C'est une zone là où le Congo ne contrôle rien. C'est le Rwanda qui contrôle tout ça, avec les militaires rwandais. Ils ont déplacé, les bornes qui font la frontière, pour dire véritablement qui faisaient la frontière du Rwanda et du Congo. Les Rwandais ont déplacé les bornes là. Ils ont fait entrer à l'intérieur du Congo. Vous avez menti, vous avez parlé de cela, ce n'est pas une semaine, 2 semaines. Est-ce que vous avez déjà donné un rapport complet au peuple congolais? Avec des photos, des vidéos que nous sommes allés là-bas, nous avons discuté le problème de déplacement des frontières par le Rwanda, nous avons remis les bornes, regardez, c'est retourné. Vous n'avez rien fait. Le Rwanda est en train d'avancer, d'entrer dans le Congo. Mais vous avez le culot d'aller à la frontière du Rwanda et du Congo, de détruire les maisons des Congolais qui sont là, pour les faire entrer à l'intérieur du Congo, pour laisser cette zone là-bas vide, afin que les Rwandais puissent commencer à l'exploiter convenablement. C'est ça, être nationaliste. C'est ça, travailler pour le Congo. Et quand vous regardez aujourd'hui, les gens de la majorité présidentielle, les kabylistes, ils ne parlent plus des Rwandais. Checkez très bien les débats, mes chers amis, sur les réseaux sociaux. Les kabylistes s'attaquent maintenant à leurs propres Congolais au lieu de s'attaquer aux Rwandais. Nous, maintenant qui parlons des Rwandais, nous sommes devenus des ennemis. Vous nous insultez maintenant, nous, vos propres frères congolais, au lieu d'insulter les Rwandais, au lieu de nous unir pour combattre les Rwandais, les Ougandais et leurs
maîtres occidentaux là-bas qui nous font tuer, qui font violer nos femmes là-bas. Vous avez oublié tout ça. Vous ne parlez plus des Rwandais. Vous n'insultez plus les Rwandais. Vous insultez maintenant vos propres frères congolais. C'est ça le nationalisme. C'est ça le débat constructif, hein, le débat intellectuel. On voit que vous êtes perdus, mes frères. Moïse, comme on dit, l'homme prudent voit le mal de loin. Il ne veut pas se comporter en mobutiste. La racaille que Kabila a ramassée là-bas. Qui ont vu le mal. Qui ont dit à Mobutu, oh Tika, Tofanda Kaka, jusqu'à ce que Mobutu a fui. Ils se sont dispersés là-bas comme des corbeaux. C'est ça. Vous verrez les gens se disperser. Quand le règne de Kabila va être donc pulvérisé comme ça, pulvérisé, je veux dire, au vent, ils vont fuir. Et la plus bonne chose, l'imbécilité, je veux dire, quand les dictateurs et leur entourage, c'est qu'ils disent toujours des choses là-bas têtues. Ils s'entêtent toujours, même quand ils sont en train de couler. Les Kengo Adondo n'ont-ils pas dit là-bas que Kisangani ne tombera pas? Nous serons ici, nous allons vaincre. Mobutu n'a pas fui. Kengo est resté là-bas. Ce n'est pas un Rwandais. Son papa n'est pas polonais. Sa maman n'est pas rwandaise, tout aussi. Vous ne parlez plus de qui? Il n'est pas maître du Sénat là-bas. Il n'est pas le président du Sénat. Vous ne le voyez pas. Vous êtes en train d'insulter Karine Katumbi, qui n'a même pas le monopole du pouvoir, qui ne tient aucun département de pouvoir au Congo. Mais vous avez des vrais Rwandais là-bas. Vous êtes des aventuriers. Vous êtes des aventuriers. Ce que nous disons, mes frères, selon moi, en conclusion, selon les analyses que je viens de faire, Moïse Katumbi, je ne fais pas l'apologie des gens par fanatisme. Il faut analyser les choses. Il est un homme, il a ses défauts, il a des choses aussi à dire. Ne croyez pas qu'il est imbécile. Quand vous allez parler, là, il vous regarde, il ne va rien dire. Un homme sage, il est calme, il vous regarde. Selon moi, je veux dire, vous devez le considérer plutôt comme un politicien avisé, un homme sage, qui ne veut pas couler avec Titanic, qui ne veut pas accompagner donc les fossoyeurs, les pilleurs du Congo dans leurs actions jusqu'à la fin. Quand il a vu, oh, ça ce n'est plus la démocratie, c'est le cafouillage maintenant parce que vous allez quitter le pouvoir, vous voulez maintenant utiliser des manières antidémocratiques pour maintenir le pouvoir, changer tout le système. Il vous a laissé. Que les autres politiciens aussi qui se disent qu'ils aiment le Congo emboîtent le pas. Travaillez pour le peuple, ne travaillez pas pour la machine dictatoriale, la magouille, la mafia. Et vous verrez que le peuple congolais vous sera reconnaissant. C'est ce que j'avais à dire. Je pense qu'on a trop à dire sur le Congo. On ne finira pas tout aujourd'hui. Je vous remercie, les gens qui m'ont suivi. Ne jamais trahir le Congo. Tout change, tout évolue, cher peuple congolais, mais seuls les imbéciles ne changent pas. Et nous, peuple congolais, nous ne voulons pas être vos imbéciles. Si vous nous avez trompés dans le passé, nous ne voulons plus être trompés éternellement. C'est pour cela que nous serons toujours debout pour vous regarder, vous surveiller, afin que le Congo ne soit pas trahi. Merci.
imbécile ne change pas.